À Lyon, les secrets circulent plus vite que le vent qui longe la Saône. Pourtant, depuis 3 ans qu'elles partageaient le même appartement, personne n'avait deviné que Marin vivait avec un poids constant. L'amour qu'elle portait à Clara, sa meilleure amie depuis leurs années d'université. Un amour qui se taisait derrière les blagues, les confidences et les verres de vin pris au bord du Rhône. Ce soir-là, elles étaient sorties, juste pour prendre l'air. Mais la promenade avait fini sur un vieux quai désert. Les lumières de la ville se reflétèrent dans l'eau sombre. Clara s'était rapprochée pour lui parler d'un ton plus bas, presque hésitant. « Tu sais, parfois je me demande ce que ma vie serait si je t'avais rencontré autrement », avait-elle murmuré. Marin avait senti son cœur battre plus vite, incapable de trouver une réponse. Leurs yeux s'étaient accrochés, un peu trop longtemps. Puis Clara avait souri, ce sourire rare, fragile, et posé brièvement sa main sur la sienne. Ce simple contact avait suffi à allumer une étincelle qu'aucune d'elles n'avait osé éteindre. Le lendemain, pourtant, l'ambiance avait changé. Clara était distante, comme si la veille n'avait été qu'une parenthèse. Marin avait tenté de se convaincre qu'elle imaginait les choses, mais la tension dans l'air était palpable. En fin d'après-midi, un message de Clara. « Ce soir, j'ai une surprise pour toi. Mets-toi libre à 20h. » Marin avait imaginé 1000 scénarios, du plus banal au plus fou. Peut-être que Clara voulait enfin parler. Peut-être qu'elle allait. Mais quand Marin arriva au restaurant, son estomac se serra. À côté de Clara, une femme inconnue se leva pour la saluer. « Marin, voici Sophie, ma nouvelle collègue. » Le reste du dîner passa dans un brouillard. Marin souriait, parlait par politesse, mais chaque regard échangé entre Clara et Sophie semblait chargé d'un sous-texte que personne n'osait nommer. Sophie riait aux éclats des blagues de Clara, posait sa main sur son bras, et Clara ne la repoussait pas. Quand le dessert arriva, Marin comprit qu'elle n'était pas venue partager un moment privilégié, mais assister, impuissante, à une complicité qui ne lui appartenait pas. Sur le chemin du retour, Clara paraissait légère, presque euphorique. « Elle est incroyable, non ?» demanda-t-elle. Marin força un sourire. « Oui, incroyable. » Une fois la porte refermée derrière elle, Marin sentit le silence lui peser. Son cœur battait vite, non pas de peur, mais d'une colère sourde. Quelque chose venait de se fissurer, et si cette fissure devenait un gouffre, rien ne garantirait qu'elles en ressortiraient indemnes. Ce soir-là, en s'allongeant dans le noir, Marin sut une chose. Le feu qu'elle avait toujours cru sous contrôle venait d'être attisé, et il n'y aurait plus de retour en arrière. Les jours suivants, Marin tenta de croire que ce dîner n'avait été qu'une maladresse. Mais chaque fois que Clara parlait de Sophie, son ton changeait. Plus doux, plus intime, comme si un espace qui leur avait toujours appartenu à deux se partageait désormais avec une étrangère. Un soir, Marin rentra plus tôt que prévu. L'appartement était calme, seul le bruit régulier de l'eau dans la salle de bain se faisait entendre. Sur la table, le téléphone de Clara vibra, l'écran s'alluma. Sans le vouloir, Marin lut les notifications. « Tu m'as manqué aujourd'hui. Vivement qu'on se retrouve, juste toutes les deux. » Elle resta immobile, la mâchoire crispée. Ses phrases balayaient, en quelques mots, toutes les certitudes qu'elle avait encore essayé de préserver. Elle reposa le téléphone exactement à sa place, comme pour effacer toute trace de ce qu'elle venait de découvrir. Clara sortit de la salle de bain, une serviette autour des épaules, l'air détendu. « Oh, tu es là ? Tu veux qu'on mange quelque chose ?» Marin se contenta d'acquiescer. Les mots qu'elle aurait voulu prononcer se bloquèrent dans sa gorge. Les jours suivants, Sophie s'installa dans leur conversation, dans leur emploi du temps, jusqu'à occuper presque chaque espace libre. Clara riait à ses messages, s'absentait pour des appels rapides, revenait avec un air qu'elle ne lui connaissait pas. Marin comptait malgré elle les heures que Clara passait loin d'elle. Un samedi matin, elle prenait un café quand Marin tenta enfin d'aborder le sujet. « Tu vois beaucoup Sophie, en ce moment ?» Clara haussa les épaules. « On travaille ensemble, et on s'entend bien. » « Peut-être un peu trop bien, » répondit Marin, incapable de masquer le ton plus sec. Le regard de Clara se durcit. « Tu es jalouse ?»« Je suis inquiète, parce que tu agis différemment avec elle. »« Tu inventes ?» trancha Clara. « C'est dans ta tête ?» Le reste de la journée fut marqué par un silence lourd, coupé seulement par des échanges pratiques. Marin sentait qu'un pas avait été franchi, mais pas dans la direction qu'elle espérait. Le soir, seule dans sa chambre, elle repensa au message lu par hasard. Chaque mot résonnait comme une preuve qu'elle n'avait plus la même place. Et cette certitude lui glaçait le sang. Si elle restait muette, Clara finirait par vivre une autre histoire sous son toit, comme si Marin n'avait jamais compté. Ce n'était plus seulement la peur de perdre une amie, c'était la peur de s'effacer complètement. Marin pensait avoir atteint sa limite, mais les semaines suivantes lui prouvèrent le contraire. Les sorties avec leurs amis devinrent des épreuves. Lors d'un dîner, quelqu'un lança à la table. « Alors Clara, c'est qui la fille avec qui on t'a vu samedi soir sur la place Bellecour ?» Un rire gêné parcourut l'assemblée. Clara se contenta d'un sourire évasif et changea de sujet. Marin, elle, sentit ses mains se crisper sous la table. Elle savait qu'il ne s'agissait pas d'elle. Le lendemain, une collègue de Marin l'interpella à la pause déjeuner. « Dis donc, vous avez l'air moins proche avec Clara. Y a une histoire ?» Marin feignit l'étonnement et répondit vaguement. Mais la rumeur avait déjà pris vie, portée par des regards curieux et des sous-entendus. Cherchant un peu de soutien, elle appela son frère, Thomas. Il n'avait jamais vraiment parlé de sa vie sentimentale, mais elle se sentait à bout. Après quelques hésitations, elle avoua « J'aime Clara, depuis longtemps. »
Un silence s'installa, puis la voix de Thomas se fit plus dure. Marin, ce n'est pas une bonne idée. Tu vas te compliquer la vie pour rien. Et puis, elle est avec cette Sophie, non? Ce n'est pas si simple. Justement, ne t'attache pas à ça. Ces mots tombèrent comme une porte qui se ferme. Marin raccrocha avec un poids supplémentaire sur la poitrine. Quelques jours plus tard, en faisant défiler son fil d'actualité, elle tomba sur une photo publiée par une connaissance commune. Clara et Sophie, assises côte à côte à une terrasse, leurs mains presque enlacées sur la table. Marin resta figé. L'angle de la photo montrait un détail qui la frappa. Clara portait le foulard que Marin lui avait offert pour son anniversaire, celui qu'elle disait garder pour des occasions spéciales. Ce n'était pas seulement une image, c'était une confirmation. Clara n'avait pas simplement trouvé une nouvelle amie. Elle partageait avec Sophie des gestes, des attentions, des symboles qui avaient autrefois appartenu à leur histoire silencieuse. Le soir, Marin évita Clara, prétendant avoir beaucoup de travail. Mais au fond, elle savait que l'évitement ne ferait que retarder l'inévitable. Quelque chose devait éclater. Et lorsqu'il le ferait, il ne resterait rien de cette façade qu'elle s'efforçait encore de maintenir. Marin avait repoussé cette discussion trop longtemps. Ce dimanche-là, elle envoya à Clara un simple message. « On se voit au parc cet après-midi ? Il faut qu'on parle. » La réponse fut brève. « D'accord. » Elles se retrouvèrent sur un banc un peu à l'écart, dans un coin tranquille du parc de la Tête d'Or. L'air était frais, les bruits de la ville étouffés par les arbres. Marin sentit son cœur cogner alors qu'elle cherchait ses mots. « J'ai vu la photo de toi et Sophie, » dit-elle enfin. Clara soutint son regard quelques secondes avant de détourner les yeux. « Ce n'était rien, juste un déjeuner. »« Avec le foulard que je t'ai offert, » répliqua Marin. « Tu m'avais dit que tu le garderais pour un moment important. » Un silence tendu s'installa. Clara soupira. « Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. Mais oui, Sophie compte pour moi. » Marin encaissa, luttant pour garder une voix posée. « Et moi, je compte encore ?» Clara releva la tête. « Tu comptes, mais pas de la même façon. Avec toi, c'est compliqué. On se connaît trop bien et je ne suis pas prête à assumer ce que ça impliquerait. » Les mots frappèrent fort. « Assumer quoi ? D'être avec une femme ? D'être avec moi ?»« Les deux, » admit Clara. « Avec Sophie, c'est plus simple. Elle ne me pousse pas à parler, à me montrer. Elle accepte que ce soit discret. » Marin sentit une colère froide monter. « Discret ? Tu veux dire caché ?» Clara baissa les yeux. « Peut-être. Il n'y avait plus rien à sauver dans cette conversation. » Marin se leva. « Je ne peux pas être ton secret, Clara. Pas après toutes ces années. » Elle fit quelques pas avant d'entendre Clara lancer, d'une voix tremblante. « Je suis désolée, mais c'est toi qui compliques tout. » Marin se retourna à peine. « Non, je refuse juste de me cacher. » Elle quitta le parc sans se retourner, consciente que quelque chose venait de se briser définitivement. Le lien qui les avait tenus ensemble s'était tendu jusqu'à rompre, et cette fois, il n'y aurait pas de réparation. Les jours qui suivirent, Marin ressentit un vide étrange. Pas l'absence de Clara. Elle était toujours là, dans l'appartement, mais comme une ombre, plutôt la disparition d'une illusion qu'elle avait entretenue trop longtemps. Chaque échange se limitait à des banalités. Les regards évitèrent de se croiser. Un matin, en se préparant pour le travail, Marin prit une décision. Elle en avait assez de vivre dans la peur de ce que les autres pourraient penser. Elle envoya un message à quelques amis proches. « Ce soir, je veux vous dire quelque chose d'important. » Le soir venu, ils se retrouvèrent dans un petit bar de la Croix-Rousse. Marin parle sans détour. « Je suis amoureuse des femmes, je l'ai toujours su, et j'ai décidé d'arrêter de me taire. » Un silence suivit, vite rompu par Julie, une collègue qu'elle connaissait à peine en dehors du bureau. « Tu sais, moi aussi j'ai dû tout recommencer après avoir perdu quelqu'un à cause de ça. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. » Les autres acquiescèrent, certains posant une main sur son bras, d'autres simplement en lui adressant un sourire sincère. Marin sentit une chaleur nouvelle, différente de tout ce qu'elle avait connu jusque-là, celle de se savoir acceptée. La nouvelle se répandit vite. Quelques jours plus tard, Marin reçut un appel de sa mère. Elle craignait le jugement, mais la voix à l'autre bout de la ligne fut ferme et douce à la fois. « Tu restes ma fille, et je veux que tu sois heureuse. » Pendant ce temps, la vie de Clara prit une autre tournure. Les amis qu'elles avaient en commun apprirent ce qui s'était passé. Certains cessèrent de l'inviter, d'autres lui dirent clairement qu'ils n'acceptaient pas la façon dont elle avait traité Marin. Sophie, de son côté, mit fin à leur relation en découvrant l'ampleur des mensonges. Un soir, Marin croisa Clara par hasard sur les quais de Saône. Elles échangèrent un bref salut, rien de plus. Il n'y avait plus de colère, juste une distance définitive. Quelques semaines plus tard, Marin se promenait sur la même rive, mais cette fois aux côtés d'Élise, rencontrée lors d'une soirée organisée par Julie. Elle riait, parlèrent de projets, et Marin se surprit à ne plus penser au passé. Elle comprit alors que choisir d'être soi-même, c'était aussi choisir les personnes qui avaient leur place dans sa vie. Clara avait perdu la sienne. Marin, elle, avait gagné bien plus. La liberté de ne plus se cacher, et la certitude que l'amour mérite d'être vécu au grand jour.